Bzzz. Le bruit que tu entends quand des abeilles bourdonnent autour de toi ne provient pas de leur bouche. Il est produit par le rapide battement de leurs ailes. Lorsqu'elles volent, leurs ailes produisent des vibrations que l'oreille humaine reconnaît comme un bourdonnement. Ce bourdonnement est particulièrement fort lorsqu'il s'agit de petits insectes. Les abeilles plus grosses ont des battements d'ailes plus lents, ce qui signifie que le bruit du bourdonnement est plus faible. Les insectes bourdonnent pour récupérer le pollen d'une fleur en bougeant leur corps et leurs ailes. Le pollen s'attache ensuite à l'abeille et cette dernière vole vers la fleur suivante pour l'y déposer. Ce processus s'appelle la pollinisation. Tu entendras aussi les abeilles bourdonner lorsqu'elles protègent leur ruche ou qu'elles se défendent, surtout si tu t'approches trop près d'une abeille dans son habitat naturel. Ce bourdonnement est comme une sorte d'avertissement pour t'éloigner ou te préparer à affronter l'abeille en colère. Aïe, tu t'es fait piquer. Et si, aïe, tu te refais piquer. Alors ce n'est pas une abeille à miel. Une abeille ne peut piquer qu'une seule fois. Lorsqu'elle le fait, tu peux voir son petit dard qui dépasse de ta peau. Une fois que c'est fait, l'abeille ne peut plus retirer le dard. Comme le dard a des nerfs, des muscles et fait partie du tube digestif de l'abeille, celle-ci ne survit pas. Les guêpes jaunes sont un type de guêpe qui n'a pas ce problème. Elles te piqueront plusieurs fois, autant que possible. Contrairement à de nombreuses abeilles, les guêpes ont un dard sans crochet. Ce n'est pas amusant de se retrouver entouré par celles-ci ou de tomber sur leur nid, qui abrite des milliers de guêpes, jusqu'à 50 000 en un seul été. Elles ne produisent pas non plus le bruit de bourdonnement comme les abeilles. Cela est dû à des différences dans leur comportement. Les bourdons et les abeilles volent d'une fleur à l'autre et récoltent du pollen et du nectar, qui sont aussi de la nourriture pour les colonies. Si tu les vois voler au niveau de l'herbe, ils sont probablement en train de collecter de la nourriture qu'ils apporteront plus tard à leur nid. Les guêpes ne sont pas très portées sur les fleurs, elles n'ont donc pas besoin de secouer leurs ailes aussi intensément que les abeilles, et elles ne transfèrent ni ne collectent le pollen. Ces guêpes sont des prédateurs qui préfèrent les araignées, les insectes et les fruits en décomposition. Si tu fais un pique-nique avec un panier rempli d'aliments savoureux, prépare-toi à une visite indésirable, alors couvre la nourriture pour les éloigner. Leur période la plus active se situe à la fin de l'été et au début de l'automne. Les guêpes fondent leur colonie au printemps et cette tâche revient à la seule reine. Elle doit d'abord survivre aux rudes conditions hivernales, après quoi elle pond des œufs. La colonie grandit ensuite tout au long du printemps et de l'été. Quand l'hiver arrive, l'ancienne reine a fini son travail, elle peut donc passer la couronne à la nouvelle qui commencera le cycle suivant. Aucune des autres guêpes ne survit non plus. Les guêpes et les abeilles ont toutes deux un corps noir et jaune et font presque la même taille. Mais les abeilles sont plus poilues et trapues, tandis que les guêpes sont plus lisses et élancées. Les guêpes ont aussi un étranglement au niveau de la taille, où leur abdomen est relié au thorax, qui est la partie située entre le milieu du corps et la tête. Les abeilles mellifères vivent dans les trous des arbres, au sein des ruches que les apiculteurs leur fournissent. Les guêpes préfèrent faire leur nid dans des tuyaux apparents, des trous dans les murs, de vieux meubles ou même sous le sol. Elles trouvent d'anciens terriers de rongeurs et font souvent leur nid dans les pelouses, sur des endroits sans herbe, si bien qu'il est plus facile de marcher accidentellement dessus ou de les déranger avec une tondeuse à gazon. Les guêpes sont bien plus agressives et féroces que les abeilles car elles sont des prédateurs et ont un instinct très fort quand il s'agit de protéger leur nid. Elles ont tendance à s'en prendre aux gens qui violent leur tranquillité et te poursuivront sur une longue distance si nécessaire. Elles contourneront tous les obstacles et attendront leur moment. Si tu les fuis, ne va pas dans l'eau, car elles attendront patiemment que tu sois à bout de souffle pour prendre leur revanche. Ne cours pas en panique en agitant les bras dans tous les sens. Elles seront probablement plus rapides et bien plus excitées, car elles te verront comme une menace. Lève simplement tes mains et protège d'abord tes yeux, puis commence à t'éloigner lentement. Les abeilles piquent quand elles n'ont vraiment pas d'autre choix. Elles ne sont pas méchantes par nature. Ni elles ni les guêpes ne sont hostiles si elles ne se sentent pas menacées. Les guêpes sont bien plus faciles à provoquer que les abeilles. Lorsqu'elles voient s'approcher quelque chose qu'elles trouvent dangereux, elles libèrent certains composés chimiques qui alertent la famille et elles se mettent alors toutes à te poursuivre. Les guêpes peuvent fabriquer un nid à partir de papier. D'abord, elles mâchent des morceaux d'écorce, puis les recrachent. C'est ainsi qu'elles fabriquent une sorte de papier mâché. Si pour nous elles se ressemblent toutes, les guêpes peuvent se reconnaître entre elles en identifiant les motifs faciaux uniques que chacune d'entre elles possède. Elles arborent en fait de multiples couleurs, notamment le vert, le bleu, le rouge et l'orange. Le plus petit insecte du monde est une guêpe parasite, appelée Mimaridae. Les mâles sont aveugles, n'ont pas d'ailes et ne mesurent que 0,127 mm. Il existe plus de 30 000 espèces de guêpes, mais elles sont généralement réparties en deux groupes. Les guêpes sociales vivent en colonie et les guêpes solitaires préfèrent avoir un nid à elles et vivre seules avec leurs petits. Les guêpes sociales utilisent leur dard pour se défendre.
Les guêpes solitaires les utilisent pour chasser ainsi que le venin qu'elles contiennent. Les guêpes solitaires n'aiment pas piquer les gens et ne s'en prennent pas à nous. Elles aident les humains en réduisant les populations d'insectes. Les guêpes maçonnes sont de proches cousines des fourmis. Les fourmis ont elles-mêmes commencé comme des sortes de guêpes prédatrices. Mais les fourmis sont encore plus apparentées aux abeilles qu'aux guêpes sociales, et elles ont toutes le même arbre généalogique. Elles se sont répandues sur toute l'étendue terrestre de la planète, peuplant pratiquement tous les écosystèmes imaginables. Il y a plus de 10 000 billions de fourmis sur notre planète. Selon une étude menée dans la forêt tropicale brésilienne, la masse totale des fourmis qui vivaient dans cette région était d'environ 4 fois plus importante que la masse de tous les reptiles, mammifères et amphibiens réunis. Les fourmis sont des créatures sociales qui vivent dans des colonies assez grandes. Elles assument différents rôles: défendre la fourmilière, chercher de la nourriture, élever les petits ou construire des nids. Leurs cousines ne sont pas les seules à avoir une piqûre douloureuse. Les fourmis sont tout aussi féroces. Les fourmis balles de fusil ont la piqûre la plus douloureuse de toutes, et elles vivent dans des zones de jungle humide comme l'Amazonie. Les fourmis de feu causent des milliards de dollars de dégâts chaque année. Ce montant total comprend les coûts des frais médicaux et vétérinaires pour traiter leurs morsures. Elles sont peut-être minuscules, mais ont une morsure assez douloureuse qui te donne l'impression que ta peau brûle. C'est de là que vient leur nom. Certaines bestioles ne peuvent vivre que quelques jours ou même quelques heures, mais les fourmis font partie des insectes qui vivent le plus longtemps. La reine des fourmis de certaines espèces vit jusqu'à 30 ans. Elles font partie des animaux les plus forts du monde par rapport à leur taille. Une seule fourmi peut soulever et porter un fardeau représentant 50 fois son poids. Elles apprécient le travail d'équipe, alors tu les verras souvent travailler ensemble pour déplacer des objets plus gros. Les fourmis vivent sur tous les continents, sauf en Antarctique, comme leurs cousines les guêpes. Les fourmis n'ont pas d'oreilles. Au lieu d'écouter, elles ressentent les vibrations provenant du sol. Certaines n'ont même pas d'yeux, alors elles communiquent avec les autres en utilisant leurs antennes. De plus, elles s'envoient des messages par le biais de signaux chimiques que leur corps libère. Elles laissent des traces de phéromones qui mènent à certaines sources de nourriture ou pour attirer un partenaire. De la même façon, elles envoient aussi des avertissements lorsqu'elles sentent qu'il y a un danger à proximité. La plus grande fourmilière jamais découverte faisait plus de 5600 km de large. Elle a été découverte en l'an 2000 en Argentine. 33 populations de fourmis se sont réunies et ont créé une énorme supercolonie avec des millions de nids et des milliards de fourmis qui y travaillaient et y vivaient.